Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast / vidéo YouTube pour vous parler de mon vision board 2026, enfin des 7 premiers mois de 2026 et du coup de mes objectifs, de ce que j'ai envie de faire, de ces prochains mois, etc., etc. Et surtout, là je vous le mets ici, le vision board, vous voyez que la manière dont je l'ai construite est un peu spéciale, donc je me dis ça peut être intéressant de vous le montrer et peut-être de vous inspirer à faire un truc un peu similaire. Bref, je vais vous expliquer tout ce par quoi je suis passée. Juste, du coup, petite précision, si vous m'écoutez actuellement en audio, sachez que cet épisode est disponible sous format vidéo sur ma chaîne YouTube Lisa Power. Et si vous me regardez actuellement en vidéo, sachez que cet épisode est disponible sous format audio sur ma chaîne de podcast Break to Reset. Voilà, vous m'écoutez, vous me regardez où vous voulez, je suis partout. On va commencer directement. Pourquoi je fais un vision board ? J'ai toujours fait, enfin non, j'ai pas toujours fait, ça fait 3-4 ans que je fais un vision board tous les débuts d'année, voire des fois en septembre aussi, pour mettre sur papier ce que j'ai envie de faire. En fait, juste me dire concrètement qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année, quels sont mes objectifs, etc. Au début, enfin mes premiers vision boards, c'était vraiment un pêle-mêle de plein de photos qui veulent tout et rien dire, mais qui retranscrivaient un peu un mood de ce à quoi j'ai envie de ressembler, ce que j'ai envie de faire, mais c'était pas du tout concret. Par exemple, je pouvais mettre, je sais pas, une photo Forbes 13 under 13, le classement des 30 personnalités les plus influentes de l'année. Ok, mais en fait, je me donnais absolument pas les moyens pour l'atteindre et je savais que niveau timing, à 24 ans, en faisant juste des TikTok, j'allais pas du tout atteindre ça. Et donc c'est bien parce que c'est un goal ultime, mais c'était pas forcément réalisable. Donc au fur et à mesure des années, j'ai voulu faire des vision boards beaucoup plus concrets. Et pas des vision boards de rêve, genre le vision board de ma vie, mais des vision boards concrets. Alors déjà l'année dernière, je vous le mets ici, à l'écran, j'ai fait un truc plus concret et différent de d'habitude, avec 9 choses à cocher, je crois. Et c'était pas mal, mais encore une fois, c'était un peu large, et surtout, c'était un peu délulu, quoi. J'ai mis des choses, c'était un peu impossible à atteindre, mais j'aimerais trop, donc je le mets. Ok, pourquoi pas ? Mais du coup, résultat, je l'ai presque pas regardé de l'année parce qu'en fait, je savais que, je sais pas, il m'intéressait pas finalement ce vision board. Donc j'en ai refait un en septembre, je vous le remets aussi ici si je l'ai encore, qui était un peu plus concret. Voilà, ça m'a bien motivée pour la fin de l'année. Et là, je me suis dit, ok, nouvelle année, nouveau mindset, nouvelle façon de penser. Là, tu vas faire un vision board vraiment précis de ce que tu veux et ce que tu vas atteindre dans les 7 prochains mois. J'ai pas mis de trucs complètement what the fuck ou waouh, j'ai vraiment mis que des trucs où je me dis je peux, en fait, si je me donne un peu les moyens, je peux clairement atteindre ces choses-là. Et limite, c'est même des choses que j'ai déjà prévues, mais que je mets parce qu'en fait, j'ai envie que mes 7 prochains mois ressemblent à ça. Donc, je vous remets mon petit vision board que j'ai fait en version téléphone et en version ordinateur, comme ça, il est partout, je peux pas le rater. Et franchement, je le kiffe. Dès que je regarde mon fond d'écran, je suis en mode « Ah, j'aime trop !» Et donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai... alors, il y a plusieurs espaces, mais il y a notamment 4 points clés du vision board, 4 catégories de choses sur lesquelles j'ai envie de travailler sur les 7 prochains mois et qui sont pour moi les plus importantes. On va faire juste étape par étape sur ce vision board. Pourquoi j'ai mis plein de ronds de couleurs ? Alors ça, c'est parce que c'est ma petite passion du moment, c'est la colorimétrie. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, de manière générale, j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau, dans mes vêtements, dans ce que je porte, et de me sentir plus femme, plus en imposer, quoi. Se dire, ah ouais, elle est... Alors, c'est pas une fashionista, mais elle s'habille bien, ça lui va bien, elle est belle, elle a des beaux cheveux, une belle peau, un beau make-up, enfin, c'est une belle femme, et enfin, j'ai envie de me dire ça de moi-même, et j'ai envie de donner cette image et qui du coup aussi donne une image un peu plus confiante, plus mature, enfin qui donne confiance aussi, qui a confiance en elle mais qui donne confiance. Et voilà, j'ai envie de paraître plus femme. Et du coup, je me suis intéressée à la colorimétrie, etc. Et je me suis rendu compte que moi j'étais un cool summer, donc que les couleurs plutôt froides, pastel, m'allaient beaucoup mieux, ce que je savais pas forcément. Et du coup, j'ai mis toutes les couleurs en gros de ma palette idéale
sur ce vision board, déjà parce que j'aime bien ces couleurs-là, et comme ça, quand je vais faire du shopping, je regarde ces couleurs et je me rappelle qu'il faut pas que j'achète n'importe quoi, parce que pareil, sinon je dépense mon argent dans n'importe quoi, et après je me rends compte que ça me va pas. Oui, c'était beau, mais en fait c'est beau sur quelqu'un d'autre, mais pas sur moi. Donc voilà, je me suis mis ces petits ronds de couleurs, et aussi parce que je trouvais ça joli sur le vision board, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour expliquer les petits ronds, mais sinon on va passer aux 4 points. Ah oui, vous voyez aussi que j'ai mis l'agenda, enfin le calendrier des 7 prochains mois, donc de janvier à juillet. Comme ça, déjà, j'ai une visu directement, que ce soit sur mon téléphone ou mon ordi, de comment sont construites les semaines. Des fois, ça peut servir. Et ça me projette dans le fait que ce vision board, c'est pour ces mois-là, précisément. Et pourquoi j'ai pas fait toute l'année? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui peuvent bouger en une année que j'ai pas envie en janvier de prévoir ce qui va se passer en octobre. Parce qu'en fait, d'ici là, je suis tellement dans des périodes de transition, de changement, que je ne sais absolument pas où j'en serai d'ici là. Donc, je préfère me concentrer sur les premiers mois et voir après août, ça compte pas, c'est les vacances. Et à partir de septembre, me dire, ok, qu'est-ce que je veux faire là pour les prochains mois. Voilà, je trouve que c'est plus cohérent et c'est plus réaliste de faire ça comme ça. Ensuite, il y a les 4 points clés du vision board. Je regarde en bas parce qu'en fait, je l'ai sur mon fond d'écran de téléphone. Donc comme ça, j'ai mon petit exemple. Le premier point, c'est upgrade le style. Voilà. Donc c'est ce dont je vous parlais juste avant, qui a du coup un lien avec les petits ronds de colorimétrie. Je trouve que ces derniers temps, j'ai beaucoup trop négligé ma manière de m'habiller. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, j'achète par exemple des beaux pulls en cachemire, des choses comme ça, mais j'ai plus été vers la simplicité, genre des pulls simples, des coupes simples, tout est simple, mais à la limite de presque m'effacer derrière des vêtements simples pour pas qu'on me remarque trop et pas trop briller. C'est pas le beau mot, mais voilà, vous avez compris. Donc je me suis pas mal effacée derrière tout ça ces derniers temps, je trouve, et là j'ai vraiment plus envie de reporter des coupes qui me mettent en valeur, qui me vont bien, des couleurs peut-être un peu plus punchy, même si c'est plus visible, c'est ok. Des vêtements des pièces un peu plus waouh, plutôt que des pièces simples pour avoir un dressing capsule. Tu peux avoir un dressing capsule, c'était un peu mon but là de ces derniers mois, ces dernières années, mais tu peux aussi avoir des belles pièces qui changent tout, un beau bijou, un beau manteau, un bel accessoire, ou un beau pull qui est simple, mais qui, quand on le voit, on se dit ah, il y a un truc. Et voilà, j'ai vraiment envie de ça. Déjà aussi, sur ce premier point, j'ai mis les cheveux, mais ça a déjà changé. Je sais pas si vous le voyez là, mais je suis allée chez le coiffeur et j'ai éclairci un petit peu mes cheveux parce que je trouvais que ma couleur naturelle était jolie, mais que c'était un peu terne quand même. Voilà. Tout simplement. Et j'avais envie de redonner un peu de lumière, en fait, de me sentir plus jolie, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur ce vision board, le premier point? Donc, les cheveux, du coup, c'est fait. Meilleure peau, ça, j'y travaille, mais j'ai toujours beaucoup, des imperfections. Bon, de plus en plus, j'arrive à passer au-dessus, mais j'aimerais bien quand même avoir une jolie peau, plus trop de boutons, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Mais je pense que déjà, j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe, j'ai changé quelques habitudes, genre encore moins de sucre qu'avant, déjà que j'avais bien diminué, là, j'ai encore moins de sucre dans mon alimentation, et je vais essayer de manger plus anti-inflammatoire. Enfin voilà, passer par des solutions naturelles pour avoir une plus jolie peau. Ça pourrait être cool, ça me donnerait confiance en moi, surtout l'été, quand t'as pas envie de te maquiller. Voilà, tout simplement. Et même pour me filmer un peu n'importe quand, en fait, il y a plein de fois où je me filme pas parce que je suis pas maquillée et je pourrais me filmer démaquillée, mais en fait, j'ai des fois des imperfections où ça me dérange et je suis pas encore à ce point de publier trop de vidéos avec des imperfections. C'est pas... Même si je complexe pas et que j'ai déjà mis des stories de mes imperfections, c'est pas... Là, j'ai pas très envie. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir juste une plus jolie peau. Et donc après, c'est trouver des tenues qui matchent avec ma colorimétrie et ma morphologie, parce qu'en fait, moi, je suis en 8. J'ai une plutôt forte poitrine, une taille assez fine, et après, j'ai des hanches. Et donc, j'ai pris un peu plus l'habitude de prendre des trucs un peu larges, qui moulent pas trop la poitrine, qui font pas trop décolleté, qui montent pas forcément trop les formes. Mais en fait, maintenant, j'ai envie de vraiment trouver des vêtements, des choses, des coupes qui me vont bien. Donc, c'est plutôt moulant en haut, un peu des pantalons larges en bas, ça, normalement, c'est bon. Des coupes plutôt
cintré, toujours cintré, arrêtez d'acheter des pulls ou des manteaux ou des chemises trop larges, parce qu'en fait ça me grossit, et après je me sens pas confiante. Sur le moment je me trouve jolie, mais en fait après quand je me vois en vidéo ou quoi, je me dis non, ça m'allait pas en fait, ça m'allait pas. Donc j'ai envie de trouver des coupes qui me vont bien, qui me mettent en valeur, et dans lesquelles je me sens confiante, parce que plus t'as confiance en toi, c'est pas juste de l'esthétique, hein, mais plus t'as confiance en toi, plus tu te sens capable de réaliser des choses, et j'ai envie justement d'être dans ce mood de me sentir capable de réaliser tout ce que j'ai en tête, et je pense que pour ça, il faut passer par le fait de se sentir bien dans sa peau, dans ses vêtements, dans ses cheveux, dans tout ça. Le deuxième point, c'est travailler de manière constante. Moi, mon plus gros problème dans ce monde, c'est que j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, je travaille un peu dessus et après j'abandonne, ou je laisse tomber, ou je passe à autre chose. Mais du coup, je commence plein de trucs que je ne finis pas, parce que en fait, quand ça commence à devenir un peu compliqué, quand c'est dans le dur, quand faut être juste constant, publier régulièrement, aller au bout des choses, en fait, ça me saoule. Moi, j'ai envie de créer des trucs et après, je vais pas au bout. Sauf que c'est chiant parce qu'en fait, c'est de l'argent, du temps perdu, et tu vas au bout de rien. Et par exemple, mes réseaux sociaux, je suis pas constante. Il y a un mois où je vais être hyper présente, faire plein de trucs, et le mois d'après, plus rien. Mais c'est pas possible. On connaît l'algorithme, il nous fait un peu chier, mais malheureusement, pour être mis en avant, il faut quand même être assez régulier, et je ne le suis pas. Et pareil pour le podcast, pareil pour YouTube, et pareil pour tout ce que je fais. Donc là, le but, c'est de... Et en fait, pourquoi je fais ça aussi ? C'est parce que j'ai tellement de projets que je peux pas tout faire en même temps. Au bout d'un moment, mon cerveau, il crame, et du coup, il se fige, et je fais plus rien. Parce qu'il y a tellement de choses à penser que je ne sais même plus par où commencer. Donc, la solution que j'ai trouvée à ça, c'est de me focus sur une chose à faire. Un truc qui peut paraître peu, mais en fait, juste le faire de manière constante, régulière, travaillée, qualitative. C'est tout. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire le podcast en version filmée, une fois par semaine. Basta. C'est tout. Juste ça. De manière constante. Mais déjà ça peut être pas mal. Et du coup, toujours faire un post sur mes réseaux pour mettre en avant cet épisode, etc. Et donc déjà, si je peux donc publier, donc c'est une seule chose, c'est une vidéo, un enregistrement, mais qui va à la fois sur le podcast et à la fois sur YouTube. Donc c'est un peu 2 en 1, ça c'est pratique. Aussi, je sais que moi, c'est ce que j'aime consommer en ce moment, c'est beaucoup de face caméra, de gens qui parlent, et que je mets en fond quand je fais la cuisine ou que je travaille. J'adore les vlogs avec trop de choses. Souvent, moi, ça me fatigue. Je préfère entendre des gens un peu comme moi ou un peu au-dessus de moi, au niveau de leur avancée dans leur carrière, me parler de leur expérience, leur façon de penser, etc. Et même sur d'autres sujets, peu importe, moi, c'est ce que j'adore consommer en ce moment. Et je sais que c'est ce qui va, je pense, pas mal marcher dans les prochains mois sur les réseaux. Donc, j'ai envie de me concentrer là-dessus et de faire grossir, du coup, ma chaîne YouTube et mon podcast, et surtout de me créer un peu une audience et une voix par rapport au sujet entre business, wellness et psychologie, parce que je sais pas si la semaine prochaine je publie ma vidéo sur ma reconversion et mes nouvelles études, etc. Abonnez-vous si vous voulez pas la rater, mais je vais parler aussi pas mal de sujets de relations, d'humains, de tout ça, et voilà, je me dis la meilleure manière de partager tout ça, c'est via le podcast, et quitte à faire un épisode de podcast, autant le filmer pour qu'il soit disponible sur YouTube, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent être intéressés par me voir sur YouTube, et comme ça, je me crée un peu une image, une communauté, etc., etc. Et du coup, à côté de ça, sur mes réseaux sociaux, privilégier des contenus simples, face caméra, où j'aborde un sujet, avec les sous-titres, et basta. Parce qu'en fait, je me suis trop cassé la tête ces derniers temps à vouloir faire des montages hyper travaillés avec plein d'effets, de textes, de machins, de plans. Mais en fait, ça prend beaucoup trop de temps, ça m'épuise, et en fait je me rends compte que moi je ne consomme plus du tout ce genre de contenu, parce que quand je scrolle, ça m'épuise de voir un contenu avec trop de trucs. Genre j'arrive pas à suivre, j'en ai marre, j'ai envie moi d'écouter et de suivre des gens qui abordent un sujet qui m'intéresse, et où leur vidéo elle est simple, face caméra, authentique, un petit sous-titre au cas où je scrolle sans son, ce que je fais beaucoup et de plus en plus, de scroller sans son, et je m'arrête sur les vidéos où il y a des sous-titres, et parce que sinon mon cerveau il pète un câble, et du coup je me dis, en fait je vais faire ce que moi j'ai envie de consommer, et ce qui me ressemble, parce que même les vidéos un peu trop travaillées, etc., en fait je me rends compte que moi j'ai pas forcément envie de montrer toute ma maison, j'ai pas envie de faire plein de plans de partout, etc. J'ai envie de faire des choses simples, et moi ma force c'est pas de faire des plans hyper esthétiques et machin, des trucs chouettes, ou des montages hyper travaillés, peut-être que j'ai réussi à en faire, ok, mais ma force, et ce que j'ai envie qui devienne ma force, c'est plus ce que j'ai à transmettre, et
l'impact que je peux avoir sur les gens qui me suivent. Et je pense que cet impact, je l'aurai en délivrant de la valeur sur ce que j'apprends, sur ce que je lis, sur ce que j'étudie, etc. Sur ce que j'apprends juste en vivant, plutôt qu'en faisant ma morning routine parfaite, je sais pas quoi. Ça m'intéresse plus et je pense que ça intéresse de moins en moins de personnes. Maintenant, on veut de l'authenticité, on va apprendre des choses, on veut passer moins de temps sur les réseaux, mais du coup, le peu de temps qu'on y passe, on a envie que ça nous apporte des choses plutôt positives. Et pas que ça nous vende du rêve sur une vie qu'on peut pas atteindre et que personne n'a finalement, parce que faire des vidéos hyper esthétiques, ça donne envie, mais en fait, c'est vendre un lifestyle qui n'existe pas parce que tu fais une vidéo hyper esthétique le jour où tu filmes, mais le reste de ta vie, elle est pas toujours millimétrée. Et même si elle l'est, c'est pas mon cas. Même si elle l'est pour certains, c'est pas mon cas et c'est pas ce que j'ai envie de transmettre. Donc voilà, juste me focus sur des vidéos simples, faciles à faire, faciles à monter, faciles à publier, qui me permettent d'être régulière, sans forcément devoir organiser mon planning de tournage de là, il faut que tu filmes sur toute ta journée, là, il faut que tu filmes ci, ça. Trop fatigant, j'ai pas le temps. Et en plus, surtout que cette année, je vais avoir beaucoup de cours. On en parlera la semaine prochaine. Mais du coup, j'aurai plus le temps de faire autant de vidéos et ça m'intéresse plus trop de faire autant de vidéos hyper travaillées avec plein de plans, enfin bref. Et donc je me suis dit, bah là c'est le moyen le plus simple d'être régulière, délivrer de la valeur, asseoir ta crédibilité, créer ta communauté autour de sujets qui te passionnent et qui ont envie de t'écouter, qui ont envie de te suivre et peut-être donc commencer à bâtir les fondations de prochains projets qui arriveront plutôt après l'été. Voilà, je pose les bases et j'arrête de me fixer des objectifs démesurés qui n'ont pas de sens, en fait. Et déjà, je me dis, si je peux être constante dans le podcast et YouTube, donc le même contenu, des fois des petites vidéos YouTube, genre un petit vlog, si je fais un truc cool, pourquoi pas, mais ça, c'est du bonus, plus quelques vidéos sur Insta par semaine, enfin, post, carrousel et vidéo, donc 2 à 3 fois par semaine. Si je peux juste tenir ça, mais de manière constante sur toute l'année, en tout cas jusqu'à cet été, ça sera parfait. Mais au moins, c'est des objectifs plutôt simples, mais réalisables. Voilà. Faut que j'arrête de croire que je peux faire mille et une choses, c'est pas possible. Au bout d'un moment, ton cerveau, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit d'autre ? Donc, un podcast par semaine, 3 posts par semaine sur mes réseaux, et du coup, gagner en followers, en engagement, et construire une communauté plutôt forte. Et là, je sais qu'avec ce que je publiais avant, je pouvais construire une communauté, mais ça manquait d'un truc. Ça manquait d'un truc pour vraiment amener les gens avec moi et aller chercher de nouvelles personnes. Et là, du coup, c'est ce que vraiment j'ai envie de faire. Et pour ça, faut être constante et pas se décourager au bout de 3 posts qui ne fonctionnent pas. Ce que je fais souvent. Le troisième pôle de ce vision board, c'est New Mind and Body, donc nouvelle façon de penser et nouveau corps. En gros, c'est pourquoi aussi je me fixe des objectifs professionnels un peu plus faciles, c'est que j'ai aussi envie de passer du temps à me consacrer à ma propre évolution. Donc déjà le sport, 3 fois par semaine, avoir une régularité, une discipline, un meilleur rythme, me réveiller tous les jours à la même heure, putain mais ça je le mets à tous mes vision boards, mais j'y arrive pas, mais je pense que faut que je prenne le temps en fait il faut que j'ai un quotidien beaucoup plus routinier, millimétré pour que j'y arrive, je sais pas, ou peut-être que le sport, ça va me motiver, je sais pas, mais en tout cas, déjà, 3 séances de sport par semaine, là, pour l'instant, ça fait 2 semaines, et je les tiens, donc voilà, donc 3 séances de sport à la salle, le haut du corps, le cardio, abdos, et bas du corps, j'ai aussi une séance de tennis, et en dehors de ça, je marche beaucoup pour faire toutes mes courses, et des fois, je fais aussi des longues marches, juste pour faire mes 10 000 pas avec un podcast dans les oreilles, donc voilà, tout ça, je me dis que ça peut me permettre de me construire le corps que j'aime, de perdre quelques kilos, pas beaucoup, je complexe pas plus que ça, mais j'ai envie de perdre quand même quelques kilos qui me dérangent, de me sentir mieux dans mon corps, et encore une fois dans le but de me sentir plus confiante, et plus en forme, et encore plus alignée avec qui je suis, et en forme pour réaliser tous mes projets. Parce qu'en fait, il y a aussi plein de fois où j'ai abandonné plein de projets et où je suis pas allée au bout des choses parce que je suis fatiguée, j'ai la flemme, je procrastine. Mais en fait, ça c'est parce que, je sais pas, je me lève et je vais sur mon téléphone et ensuite je bouge pas de la journée, je fais pas de sport, je mange pas bien ou des choses comme ça. Et en fait, je me rends compte que si je me crée une bonne routine et que je prends soin de ma santé, de mon corps, de mon énergie, et ben j'aurai plein d'énergie pour aller au bout de mes projets et faire plein de choses et être bien en fait. Donc il faut aussi que je me focus là-dessus. Et cette année, j'ai un peu plus le temps de me focus là-dessus. Donc je prends ce temps parce que en fait, pour moi, c'est une brique indispensable de tout le reste. Si je me concentre pas là-dessus une bonne fois pour toutes et si je fais pas tout pour avoir une bonne routine et un bon rythme, ben en fait, le reste ne pourra pas suivre. Donc voilà, je prends le temps cette année, en tout cas là dans les 6 prochains mois,
de prendre du temps pour moi, en fait. Et c'est vraiment un luxe que je m'octroie. Et c'est pour ça que la partie travail à côté, la création de contenu, etc., ça me prendra moins de temps, mais au moins ça me permettra de... Voilà. Et de me focus sur mon rythme et sur le fait d'être mieux. Et en plus, le fait de suivre des cours plutôt en psychologie, en analyse transactionnelle, etc., ça me permet aussi de beaucoup évoluer sur la manière de penser, etc., de mieux comprendre le monde qui m'entoure, donc ça c'est génial. Et aussi, mon but c'est de lire beaucoup de livres, de prendre le temps, des fois, un mardi après-midi, de lire un livre, parce qu'en fait, c'est pas une perte de temps, c'est pas forcément un loisir, je vais apprendre des choses, et ces choses-là vont me permettre de faire des contenus, parce que j'aurai appris un truc et j'aurai envie de vous le partager, ça va peut-être me faire des déclics pour d'autres projets, ça va me permettre d'apprendre des choses, j'ai envie d'apprendre, en fait, j'ai envie d'apprendre plus, de changer de manière de penser, d'avoir des déclics, et de peut-être devenir un peu comme une sorte de nouvelle personne, mais j'aime pas trop dire nouvelle personne ou glow up, j'ai juste envie d'améliorer la personne que je suis, voilà, tout simplement. Et du coup, donc là, sur le vision board, j'ai écrit donc gym, salle de sport 3 fois par semaine, donc un peu d'activité physique tous les jours, ça c'est indispensable, et bien manger, ça c'est de mieux en mieux, ça va, je suis pas peu fière, franchement je mange presque plus de sucre, je mange plutôt bien, mais encore mieux, encore plus de légumes, encore plus d'équilibre dans l'assiette, donc voilà, ça on va se concentrer là-dessus. Et d'ailleurs sur le truc juste avant, j'avais mis des livres, donc ça pareil, ça va des deux côtés, à la fois des livres sur le business, sur le fait sur tout ce que j'ai envie d'apprendre, et des livres sur le bien-être pour un peu mieux connaître mon corps, connaître comment fonctionne l'humain, etc. J'ai envie d'apprendre, et même si c'est sous format de documentaire ou des choses comme ça, élargir mon champ des possibles, tout simplement. Le quatrième pôle de ce vision board, c'est voyager. Et j'ai 4 voyages en tête jusqu'à fin juillet. Donc le premier, c'est la Thaïlande. Normalement, quand vous voyez cette vidéo, j'y suis. Et je fais une retraite de yoga en Thaïlande avec Namastrip. Donc c'est 10 jours, mais c'est itinérant. On a 1 heure de yoga par jour, et après c'est une visite, on bouge, etc. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Je vous en parlerai, je pense que je ferai un vlog, je sais pas encore. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, je pars à un autre endroit avec mon copain en février. Et après, j'aimerais peut-être d'autres voyages. Peut-être un autre voyage entre mars et juin. Et en juillet, il y a un autre voyage encore que j'ai en tête et que je pourrais prévoir à partir de mars-avril. Donc, affaire à suivre. J'ai pas trop envie d'en parler concrètement pour l'instant. On verra si ça se fait. Mais voilà, au moins voyager 4 fois, là, faire 4 beaux voyages jusqu'à juillet, parce que l'année dernière, j'ai presque pas voyagé. J'ai fait quelques petits déplacements dans la France, mais j'ai pas mis un pied en dehors de la France. Et je me dis, mais c'est trop dommage. J'ai les moyens et j'ai le temps pour partir, faut que je parte. Alors cette année, je me concentre aussi là-dessus, et c'est pour ça que, encore une fois, la partie travail est un peu plus allégée. J'ai toujours des clients en freelance, mais je pense que de plus en plus, ça va se calmer. Et ça va me mettre un petit coup de pied aux fesses pour aussi... Alors là, je me laisse justement les 6 mois parce que j'ai de l'argent de côté, j'ai de quoi subvenir à mes besoins, j'ai de quoi payer mon alternante, etc. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, je prends tous ces mois-là pour poser des très 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 bonnes bases, finir mon cursus à l'école et commencer 2026 commencer septembre 2026 avec de nouveaux projets de moi-même, pas de clients, pas d'agence, pas de freelance ou je sais pas quoi, de moi-même que je construis, qui me permettent de subvenir à mes besoins par moi-même et sans dépendre d'autres clients, ce que je ne veux plus. Mais voilà, je prends le temps de poser les bases et je me dis... Parce qu'en fait, j'avais absolument pas envie de me dire, cette année, Attendez, je regarde si j'ai encore la batterie. Ouais, ça va bientôt s'arrêter, mais bon... En fait, j'avais pas envie de cette année de me dire février, hop, nouveau projet, nouveau goal, on fait de l'argent, on fait tel chiffre. Rien à faire cette année. Je pense que mon chiffre d'affaires sera beaucoup plus bas que les 2 dernières années parce que en fait, c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est enfin, pour une fois dans ma vie, de poser des bases solides dans ma vie perso, surtout dans l'équilibre, le rythme, la routine, etc. Parce que la vie perso, amicale, familiale, etc. Tout va bien, mais c'est vraiment moi et moi-même, des bonnes bases, me sentir bien, me sentir forte, me sentir confiante, avoir de l'énergie, et que tout ça soit réuni pour ensuite avoir l'énergie pour
commencer, on va dire, une nouvelle carrière, de nouveaux projets, mais en prenant le temps et pas en me précipitant sur la première idée que j'ai, même, et en fait, commencer un truc que je vais pas finir et au final, de l'énergie jetée à la poubelle. Donc voilà, mon petit vision board, et franchement, si j'arrive à tenir juste ça, rien que par exemple la partie sport, alimentation, routine et la partie travail, donc régularité, podcast, vidéo YouTube, plus quelques contenus sur mes réseaux, ça sera très bien. Et même si je gagne pas forcément énormément en visibilité, en fait juste avoir été régulière, avoir commencé à asseoir un peu les nouveaux sujets dont j'ai envie de parler, avoir juste attiré quelques nouvelles personnes, avoir pu juste vous aider au travers de mes contenus, peu importe, je serai déjà très contente et c'est tout. Voilà. On n'est pas obligé de toujours avoir des objectifs de dingue pour réussir son année. Juste déjà avoir envie de kiffer son année, c'est déjà un bel objectif. Et je pense que là, cette année, j'avais dit à mes potes, cette année, c'est l'année du kiff. J'ai envie de faire des choses qui me font kiffer, j'ai envie de prendre du temps pour moi, de profiter aussi du fruit de mon travail qui m'a permis d'être plutôt bien là actuellement, et de profiter du temps que j'ai et des moyens que j'ai pour faire un travail sur moi qui me servira forcément à un moment ou à un autre et qui portera ses fruits. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de mon vision board ? Est-ce que vous avez des petits conseils ? Est-ce que vous avez un avis ? Après, c'est mon truc, donc je sais pas quel avis, mais si vous avez un truc à dire, ou que vous avez kiffé la manière dont je l'ai fait, ou quoi, peu importe, dites-moi. J'aimerais trop avoir vos retours. Et aussi, surtout, c'est quoi, vous, votre mood là pour l'année ? Est-ce que vous avez fait un super gros vision board ? Est-ce que vous avez des gros objectifs ? Est-ce que vous êtes plutôt en mode, j'ai des petits trucs, voilà, réalisables, et si juste je peux faire ça, c'est bien, ce qui est un peu mon cas. Et ce qui change d'ailleurs de ce qu'on peut voir souvent, là je suis un peu la pique-me à dire voilà, je fais un truc différent, machin. Non, pas du tout. C'est juste, c'est vrai qu'en fait, on a l'habitude de voir des vision boards hyper travaillés, hyper waouh. Mais c'est bien aussi des fois de se dire, en fait, je veux des choses simples, mais si juste je peux les avoir, ces choses simples, ça sera super cool. Voilà. Donc voilà, il y a des années comme ça où les objectifs sont plus réalisables et j'ai trop hâte de vivre cette année. Juste en voyant mon vision board, je vous jure, là je suis en mode, mais j'ai trop hâte de vivre cette année parce qu'en fait, elle me fait pas peur et je suis pas en stress de me dire, ah mais putain, mais comment je vais faire pour créer ce projet et puis faire mes 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pas du tout. Là, je me dis, tous mes objectifs, ils me font trop kiffer et je sais que je peux le faire. Voilà. Il suffit juste d'un petit peu de régularité. Enfin bref. Mettez-moi, vous, vos propres objectifs en commentaire. Abonnez-vous sur le podcast, sur la chaîne YouTube, sur Insta, etc. Envoyez-moi vos petits DM, j'aime trop avoir vos retours, mettez des petites étoiles, des pouces, etc. Bref, vous savez ce qu'il faut faire. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, justement où je vais vous parler de la formation que je suis depuis octobre. J'ai déjà fait un contenu sur Insta à ce sujet-là. Et je vais vous en parler plus en détail et peut-être que ça vous inspirera vous aussi, peut-être à suivre une nouvelle formation ou à vous inscrire avec moi. Enfin bref. On en parle la semaine prochaine, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Et je vous fais de très gros bisous. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à la semaine prochaine. Bye!